don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Hugo Lecavalier, bienvenue sur le podcast. Merci de l'invitation. C'est pas ton premier podcast. Non. Je le sais très bien. Non. Je sais pas si tu veux expliquer un peu d'où on se connaît. Ben oui. Comment ça a parti de ça? Ouais. T'étais celle qui s'occupait du montage vidéo aussi dans le temps. Ouais, Tu faisais le régie, montage. Ouais, c'est ça le mot que je j'étais cherchais, la régie. gestionnaire, en fait, de Voilà. régie. Ouais. J'étais comment en arrière de la console, ça. Ouais, bon, même affaire. Ouais. Du synonyme. Ouais, aussi que je filmais les podcasts avant, t'étais celle qui s'occupait de ça. Ouais. Fait que c'est de là qu'il remonte notre... Ouais. Ouais. Puis j'ai... Tout récemment, j'ai commencé... Ben d'ailleurs, t'es mon premier podcast solo. Ah ouais, ben je suis honoré. Fait que, écoute, c'est parfait. Puis au début, ben c'est ça, j'ai fait des épisodes avec Anthony Vézina, qui a ce podcast-là, qui est à la console ici. Puis c'est ça, là, j'étais comme, là, je pensais à du monde à inviter. Puis là, j'ai fait, je pourrais inviter Hugo, c'est le fun, j'aimais ça, faire les podcasts. Fait que... Fait qu'on en est là. Fait que je sais pas si tu veux, pour commencer, juste... qui tu es, c'est quoi ta business, parce que, tu sais, on est quand même à On jase business, fait Tout à que fait. ça tourne autour de la business, fait Ouais. que ça ressemble à quoi ta business, Ouais. d'où tu viens, pas mal tout ça. D'où je viens de Laval. Passé de joueur de hockey, sportif. Tu sais, on en avait parlé un peu dans le petit meeting Ouais, qu'on avait ouais. eu, mais je n'étais pas destiné à avoir une business. Je me suis Ouais. pas dit, moi, dans la vie, je vais avoir une business. Ouais, ça, je veux que tu rentres en détail là-dedans, parce que on en a parlé, puis c'est ça, souvent, on dit comme... justement, t'as dit ça aussi, t'es comme... Il y en a qui disent que son nez, il vendait des bonbons, si ça, toi, zéro pas pantoute. Non. Non. Non, tu t'entends souvent ça, là, genre j'ai Olivier Primo dans la tête, là, Ouais. qui dit « moi, je vendais des canettes quand j'étais jeune. » Jamais, là. Moi, j'étais juste comme... Je vais jouer au hockey, moi, être un joueur de hockey, ça va se résumer à ça. Ouais. Donc, à l'école, j'étais pas très bon parce que je m'en foutais. Là. Fait que je me disais pas, je vais à l'université, je vais être un whatever. Fait que j'ai jamais pensé avoir une business. Puis, j'ai commencé dans le coaching pour d'autres entreprises. Puis, à un moment donné, j'ai voulu partir à mon compte. Mais travailleur autonome, jamais dans l'idée d'avoir une entreprise. Ouais. Puis, je vais jouer au jeu de la business. Ouais. Puis, pendant la pandémie, Jacob Hamel, que vous avez... Qu'on a Ouais, reçu, c'est ça. ouais. Il y avait un 7 jours de bootcamp. Mhm. Puis j'avais fait ça. Puis c'est là où j'ai engagé mes 2 premiers staffs en 2020. Ouais. 2020. C'est quand même récent, là. Ouais, ça va faire 5 ans en octobre. Ouais. Ouais. Fait que... puis c'est à partir de là, puis on dirait que je m'en suis jamais... J'ai jamais pris la décision consciente, Ouais. vraiment, de dire « Ah oui, je me prends une business ». C'est comme une couple d'années plus tard, vraiment. C'est un peu... OK, c'est ça que... C'est ça qui se passe, c'est ça finalement, qui se pour passe. moi. Mais jamais, comme c'était conscient de moi, je vais être un entrepreneur, puis Ouais. ça n'a pas été ça mon but du Ouais. départ, mettons. Ça t'est un peu juste comme tombé dans les mains que t'as fait comme ça pourrait être intéressant finalement. Puis Ouais. je pense qu'il y a comme j'ai l'impression qu'il y a tout le temps comme 2 chemins que les entrepreneurs ont. C'est comme soit, comme tu disais, tu vends des bonbons quand t'es kid, puis depuis que t'es enfant, t'es comme moi je veux ma business, puis t'as cette drive-là. Ou ça te tombe dans les mains, puis t'es comme OK, ouais, ça m'intéresse, je veux aller là-dedans finalement. Tu sais, on dirait que c'est l'un ou l'autre. Ouais. Puis, parlant de ta business, tu dirais que c'est quoi les valeurs, je sais pas comment dire, mettons, le noyau de HL Performance? Ça ressemble à quoi? Je pense que c'est le côté évolution. Tu sais, c'est une de nos 5 valeurs, là, l'évolution. C'est quoi les 5 valeurs? Évolution, passion, rapidité d'action, on l'appelle speed is king, plaisir et dévouement. Je sais que ça, c'est ça depuis le début, puis on l'incarne super bien. Mais l'évolution, je pense que c'est ce qui résume le mieux ce qu'on fait. Mon histoire, first, là, je pense que c'est ce qui résume le mieux mon histoire personnelle, l'évolution. Mais les membres du staff aussi, ce qu'on essaie de faire avec nos clients aussi. Tu sais, on est gros dans le côté psycho, on a ce côté unique-là, je pense. Ouais. Là. On est dans, oui, le fitness, là, perdre du gras et tout, mais via... Au-delà de ça. On travaille avec de la psycho, puis pas de la psycho-pop, genre mindset. Là. Parce que tout le monde dit, elle travaille le mindset avec mes clients, mais de la psycho, de la vraie psychologie, de science, là, etc. Fait que je dirais évolution, ouais. Tu
t'en penses quoi, justement? Tu parles le mindset et tout ça. Je sais que beaucoup en fitness, c'est souvent genre... Ben, fitness et entrepreneuriat, t'as comme le grind set. Ouais. T'en penses quoi de ça? De comme, tu sais, les gens qui sont comme 5 h du matin, je me réveille, je mange un blanc d'œuf, c'est tout. Tu sais, comme, t'en penses quoi de ça? Ben, c'est comme si t'es bien là-dedans. C'est bien To each their tu sais, own. c'est comme fine, mais je pense qu'il y a aussi la notion de. En tant qu'entrepreneur, comme tout, différents entrepreneurs, différents tempéraments, c'est comme, t'es-tu obligé d'être ça? Non, t'es pas obligé d'être ça, puis pas obligé c'est sûr qu'il va y avoir des saisons, mettons, qu'il va falloir que tu te lèves plus tôt, il va falloir que tu te couches plus tard, fine, c'est ça avoir une business, mais je pense qu'il y a une notion très de personnalité aussi dans ce type de personnes-là qui réalisent pas. Puis c'est souvent ça avec le mindset, le monde sont comme « Ouais, mais c'est pas compliqué, fais ça, ouais, mais tu comprends pas que t'as certains traits qui favorisent que tu dis ça, puis que t'es capable de faire ça, mais un autre entrepreneur qui a tel trait de personnalité qui est pas pareil que toi, m'en dit de faire ça, c'est contre sa nature, fait que c'est différent. C'est du Mais cas par cas. j'ai rien contre, Ouais. mais j'ai tout contre essayer de pousser ça dans la gorge au monde et de dire que c'est ça qu'il faudrait que tout le monde fasse. Ouais. Fait que c'est... Ouais, OK, je comprends. Fait que c'est pas... OK, ouais, je comprends. Puis là, depuis tantôt, on parle un peu de la psycho puis tout ça. Là, on en a tellement parlé dans notre appel exploratoire. Ouais. Ça prend quelle place, ça, dans ta business? Parce que je sais que c'est quand même récent que tu t'es comme vraiment plus formé là-dedans, beaucoup plus un intérêt vers ça. Fait que ça prend quelle place? Ça ressemble à quoi? Prends toute la place. Ah ouais, hein? Toute la place, parce que la psycho... Tu sais, moi, j'ai fait le cours de Guillaume Dulude sur la psycho pendant 1 an. J'ai refait une 2e année. Puis ça m'a donné le goût de l'université en psycho. Je vais faire mon doc. Puis c'est juste, ça m'a amené à réaliser que la psychologie, c'est l'étude du comportement humain. Un humain qui veut mieux manger, c'est quoi? C'est un comportement. Un humain qui veut réussir sa business, c'est quoi ça? C'est du comportement. Un humain qui veut réussir dans son couple, c'est quoi ça? C'est du comportement. Ça veut dire que la psycho sert à nous faire réussir des affaires qu'on veut dans la vie, tant sur le plan personnel que le plan professionnel. Tu as une convo difficile à avoir avec ton staff. OK, mais si tu connais ses traits de personnalité, c'est comme, tu sais comment jouer à ce jeu-là. Tu sais comment discuter, bref. Fait que ça prend toute la place parce que toute notre vie, c'est des comportements. Ça veut dire que toute notre vie, c'est de la psycho. Puis quand tu connais les règles, ben ça se fait. Ben ouais. Puis encore plus, j'ai l'impression dans l'entraînement, parce que je veux dire, moi personnellement, ça doit faire peut-être 2 ans et demi que je m'entraîne. Ben, tu sais, puis quand je dis 2 ans et demi, c'est pas genre depuis 2 ans et demi, 5 fois semaine, je m'entraîne. Il y a eu des meilleurs moments, des moins bons moments. Mais moi, personnellement, je l'ai remarqué à quel point c'était vraiment tout juste le mental qui jouait pour moi. Tu sais, moi, je sais que... Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais une chose qui m'a beaucoup aidée, c'est de faire... comment ils appellent ça? Tu sais, un peu une mort d'identité. Tu sais, moi, depuis le secondaire, j'étais comme la grande échalote qui est vraiment nulle dans tous les sports. Je suis la dernière choisie au ballon chasseur. Tu sais, comme, c'est pas du tout mon environnement. Puis là, je suis comme, hey, là, je suis dans ma mi-vingtaine, faudrait que je bouge, que je reste en santé. Mais j'avais encore cette identité-là de, ben oui, mais de toute façon, t'es à chier, puis t'es pas bonne là-dedans. Fait comme, personnellement, je trouve que d'avoir fait comme, je sais pas, je pense que c'est ça le nom, là, une mort d'identité, ou en tout cas, de me dire, non, maintenant, moi, je suis la fille qui prend soin de sa santé, qui cherche à mettre de la protéine dans tous ses repas, qui cherche à ci, ça. T'en penses quoi de cette façon de penser-là, tu sais? Mais je pense que c'est bien, mais c'est dur à... Mettons quelqu'un qui est... Parce que, mettons, toi, au moment où tu t'es dit « Hey, ce switch-là doit être fait », tes processus psychologiques étaient rendus là, ce qui fait que tu été capable de make ce move-là. J'étais rendu là dans mon cheminement, là. Mais quelqu'un qui entend, mettons, on lui dirait « Faut que tu fasses ça », mais que les processus psychologiques sont pas tout en place, parce que ça reste un comportement, ça aussi, de le faire arriver. Fait que c'est un peu une espèce d'évolution, là. C'est comme, t'es rendu une version 2.0 de toi, si on peut dire. Mais c'est que t'avais, tu sais, tout ce qui est, pour rentrer dans la motivation, là, tout ce qui est l'autonomie, c'est un des 3 besoins de base de la motivation. Ton autonomie était probablement très élevée dans le fait de faire ce move-là. Ce qui fait que ça a fonctionné. Mais quelqu'un qui entend ça, puis qui se fait dire qu'il faudrait qu'il fasse ça, peut-être que c'est pas élevé, puis le move se fera pas. Ouais, je comprends. Ça fonctionne, c'est juste back-end,
tes processus psychologiques qui étaient maximisés. Mhm. Souvent, le monde font ça inconsciemment. Là. Ils savent pas, Ouais. j'ai joué telle affaire. Puis... Ben moi, c'est parce que, tu sais, je l'entendais, mettons... Bon, comme on a dit plus tôt, je faisais des podcasts. Ben j'étais gestionnaire et donc à la régie beaucoup. Fait que des entrepreneurs dans le fitness, tout ça. Ma coach, je faisais son podcast aussi. Fait que veux pas, ça te rentre dans la tête, là, tu sais. Tu fais 40 heures semaine de faire juste ça, d'entendre ça. Fait qu'à un moment donné, t'en prends, t'en laisses. Mais, fait que, ouais, il y a ça. Puis, mais il y a aussi une autre affaire que j'entendais beaucoup, puis que, personnellement, puis j'ai l'impression que ça va dans le même sens. Tu sais, il y a des gens qui disent... faut que tu fasses une habitude de 60 fois, puis après ça, là, elle est comme acquise. T'en penses quoi? Moi, personnellement, on dirait que je suis comme... C'est-tu ça? Parce que moi, j'ai l'impression que ça m'a pris 120 fois de me botter le cul à aller au gym pour là être comme... Ah, j'ai le goût, là. Là, j'ai le goût. Mais tu sais, c'est-tu le nombre de fois que je suis allée? Ou c'est, comme tu dis, mon cheminement mental de... OK, là, j'apprécie ça, j'apprends à apprivoiser ça, blablabla, là, tu sais. Ouais. Non, ça me fait penser au... prends 21 jours, là, implanter une habitude. Là. Ouais. Souvent, on entend ça. Là. Il y avait une méta-analyse qui était sortie, puis c'était genre entre 14 jours et comme 360. Comme, c'est pas vrai, là, la truc du 21 jours. Ouais. Surtout que le gym, c'est tough aller au gym. Là. Comme, il y a bien du monde qui sont comme « Ah, moi, j'ai bien du fun. » Comme « Good for you. » Moi, je suis là-dedans. Là. Toi, non, t'es pas... Pas tant que ça, sérieux. Ah, ça fait ouais? partie de mes habitudes de vie, puis je suis bien là-dedans, mais... Ben, je suis vraiment surprise parce que, me semble, je veux dire, ta vie tourne autour de ça. Ouais, mais c'est parce que tu serais plus... C'est-tu parce que tu serais plus sur la compréhension? Ben là, encore plus au niveau psycho. Puis le niveau... Je vois quand même une corrélation aussi avec le côté compréhension de comment le corps réagit à certaines épreuves ou certains efforts, là. Fait que c'est plus pour ça que tu t'es mis là-dedans. J'aurais vraiment pensé que t'aimais... j'aime ça. Pas que t'aimes pas ça, là, mais... Mais... T'es pas quelqu'un qui dit « Ah, faut que j'y aille 3 fois par jour, je tripe, j'adore. » Non. Ouais, il y en a qui disent ça, ils sont comme « Hey, moi, je capote tellement là-dessus. » Puis je suis comme « Ah, je suis pas là. Good for you. » Mais je suis pas là. OK. C'est irréaliste pour la population générale de penser qu'il faut qu'ils se rendent là. Puis ça, c'est l'autre problème. Tu vois le monde dans le gym, tu vois les pubs de gym, comme le monde, ils ont des gros sourires. C'est pas si fun que ça, s'entraîner. Il y en a qui trippent. Mais, genre, mettons, moi, je joue au hockey, je l'ai dit au début. Ouais. Si je compare jouer au hockey puis au gym, c'est comme je pourrais jouer au hockey 8 heures par jour sans problème. Ouais. Ça veut dire que c'est purement intrinsèque. Là. Ouais. Ça veut dire que quand je suis dans le hockey, j'ai du fun. Versus quand je suis dans le gym, j'ai-tu du fun? Un peu, mais c'est plus pour les bienfaits après. Ça veut dire que c'est pas intrinsèque, puis c'est pas grave. Ouais. Mais c'est irréaliste de se dire que faut que je me rende à triper sur le gym, genre, puis aller là avec le gros smile, c'est comme... Tu sais, puis je travaille dans un gym, c'est plus facile pour moi. J'ai un client juste après. Fait que mais juste de te rendre au gym, là, t'as 80% de ta job de fait. Là. C'est ça qui est tough, c'est de te rendre. Là. Rendu là, c'était là. Mais de te rendre, le mettre à l'horaire. Puis là, toutes les excuses que ton cerveau te dit, puis te dire non, je vais... C'est ça qui est tough. Moi, j'ai l'impression que c'est là que j'ai vraiment débloqué quelque chose. À un moment donné, je me suis dit, je vais le mettre à mon horaire. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a qui se disent, j'ai pas besoin de le mettre. Comme tu dis, c'est du cas par cas de se dire, ben moi, j'y vais n'importe quand que je veux, dans n'importe quel moment de la semaine. Moi, je sais qu'il faut que je le mette à l'horaire, puis que je suis très comme horaire, parce que sinon, je vais pas le faire. Mais c'est de se garder aussi une flexibilité de ce côté-là, parce que des fois, tu y vas pas une journée, puis là, t'es comme, ah, je suis une merde, je peux pas aller, merde. Mais ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a une des choses qui m'a aidée, moi, perso, c'est de se dire, je le mets à mon horaire. Mettons, moi, c'était surtout le matin, là, j'aime ça y aller, genre, arriver là-bas à 7 heures. Ouais. Fait que de 7 à 8, je m'entraîne, puis là, ma journée, elle part tellement bien. Puis... Mais je me souviens que des fois, je me disais, OK, mais mettons que j'ai plus de misère à m'arranger avant d'y arriver. Puis finalement, j'arrive à 7h30. Bien, je vais partir à 8h pareil parce que j'ai du travail puis tout. Mais de faire le move, de me dire, je m'en vais là-bas, même si c'est pour 15 minutes d'entraînement ou si je peux faire mon 100% d'entraînement, c'est là que ça m'a vraiment aidé. Parce qu'on dirait que des fois, tu te dis comme... Ah, mais là, je vais y aller pour 15 minutes, ça vaut pas la peine. Mais oui, mais de le faire, le move à chaque matin, de prendre ton auto, d'y aller, tout ça, personnellement, moi, ça m'a vraiment aidé. Là. Je sais pas. Puis ça, c'est là où je trouve que c'est cool. La psycho, c'est que quand tu connais les règles du jeu, en disant ça, tu joues avec les règles du jeu. Ou si quelqu'un fait pas quelque chose ou fait quelque chose, il n'y a pas d'hasard, il n'y a pas de comportement, c'est comme, je vais la donner de même. C'est comme, tout comportement que tu vois ou que tu vois pas, il y a une raison pourquoi.
Fait que quelqu'un va pas au gym, même s'il sait qu'il devrait y aller, il n'y a pas de hasard. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont pas maximisés. Puis ça, c'en est un souvent, l'espèce de « Hey, ça va être 60 minutes fucking long », mais de jouer au jeu de dire « OK, je diminue la barre, c'est juste 15 minutes, tu augmentes le sentiment de compétence qui est un des 3 besoins de base de motivation, puis tu diminues l'anxiété dans la tâche. Boum, la personne, elle le fait. » Ouais. Fait que Tu veux-tu nous les nommer, les 3... Ouais. Autonomie, fait qu'à quel Attends, point... mais c'est les 3 quoi? Besoin de base de motivation. 3 besoins de base de la motivation. C'est-à-dire que si OK. quelqu'un est pas... si quelqu'un fait pas quelque chose, c'est probablement des besoins de base sont pas maximisés. OK. Autonomie, fait qu'à quel point le fait que, mettons, on parle du gym, tu vas au gym, les raisons derrière lesquelles tu vas au gym viennent de toi. C'est pas genre ton chum te dit il faudrait que tu y ailles. Ouais. Si c'est ton chum qui dit il faudrait que tu y ailles, l'autonomie n'est pas si élevée parce que la raison vient pas de toi. Ouais. Si quand t'es au gym, t'as fucking de fun, comme ça, c'est le summum de l'autonomie. C'est Ouais. comme j'ai trop de fun, c'est juste moi qui ai du fun avec moi. Mm. Ça, c'est l'autonomie. Compétence, à quel point je sens que je suis compétent à produire le résultat. Fait que, mettons, là, Ok, de m'entraîner 60 minutes ou à quel point je me sens bon, je me sens bonne là-bas. Plus ça, c'est élevé, plus l'humain va être motivé à faire cette tâche-là. Puis le dernier, c'est l'affiliation. Fait que c'est tout ce qui est relationnel, se sentir accepté, pas jugé, supporté. Ouais. Fait que, tu sais, si quelqu'un fait pas de quoi, check ça, c'est pas maximisé. Là. OK. Ah Parce- ouais. ouais. Ah, c'est vraiment intéressant, puis ça fait vraiment plein de sens, là. Tu sais, dans le sens que tout ça, là, si je compare à mon parcours, effectivement, c'est comme, OK, moi, je me suis rendu compte, pourquoi j'ai décidé d'aller au gym aussi, c'est, bon, t'as ton why de comme, tu sais, le why de, bon, ben, tu sais, si je vais vraiment loin dans mon raisonnement, c'est que je veux être en forme pour mes enfants. Est-ce que j'ai des enfants? Pas du tout, mais c'est de penser à, bon, tout ça, puis tout ce que ça comporte. Mais j'avais le feeling aussi de, c'est ça, ben comme on disait tantôt, l'identité de me dire, tu sais, rentrer au gym, là, la première fois, là, j'étais pas bien, là. Genre, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde que c'est ça, que c'est comme intimidant, puis là, tu te dis, mon Dieu, tout le monde le voit que je suis zéro à l'aise, puis... Fait que ouais, non. Ça, mettons, ces paroles-là, Ouais, c'est de l'anxiété. ouais. Mais ça, c'est un frein. La motivation anxiété, ça fonctionne vraiment comme une pédale de gaz puis de frein. Ouais. Fait que quand je dis il n'y a pas d'hasard dans un comportement, si quelqu'un fait un comportement, c'est qu'il y a plus de gaz, donc plus de motivation que de frein. Si quelqu'un fait pas un comportement, c'est soit qu'il y a pas assez de gaz ou trop de frein. Ouais. Fait que dans ce que tu as nommé, l'espèce de je rentre au gym, là, le monde va le voir que je vais être dans le même, ça, c'est des freins. Ça veut C'est dire tout que dans si ta j'ai tête, pas là, on va assez se de le dire, gaz, Ouais. la personne n'ira pas. Puis là, on va dire, elle n'est pas disciplinée, puis ces petites niaiseries-là. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas vrai qu'il n'est pas discipliné. C'est qu'on justement, on connaît pas les règles du jeu, on sait pas jouer avec parce qu'il n'y a personne qui nous l'apprend. Fait qu'on finit par pas y aller. Fait Ouais. que c'est pour ça qu'on parle de ça, nous, avec nos clients, parce que c'est comme un coup que tu connais les règles, si tu fais pas de quoi que tu aimerais faire, tu te dis, bon, c'est quoi qui est. Ah, ça, c'est pas maximisé. Comment je peux. Ah, parfait, je fais ça. Puis là, tu le fais. Puis là, le monde dit, t'es discipliné. Which is vrai, mais c'est pas. Mais je pense que tu peux pas non plus mettre juste une étiquette de toi, t'es comme ça. Ça marche pas de même, là. C'est pas, t'es pas né discipliné. Non, c'est pas quelque chose que tu es. C'est un résultat. C'est tellement changeant aussi, là. On a tous des hauts et des bas. Je Ben pense que oui. c'est la beauté de la chose. Trouves-tu que les réseaux sociaux, ça l'affecte tout ça? Je vois rire, mais parce que j'ai l'impression que... Puis ça revient un peu, mettons, même au côté entrepreneuriat. Tu sais, je trouve que, ben, comme on disait tantôt, le grind set, tu sais, moi, quand je me suis partie en business, là, j'étais comme... Ah, je me sens tellement loser, là, on dirait que je fais rien de bien. Puis que, comme on disait tantôt, il faudrait que je me lève à 4 heures du matin, que, tu sais, tout ça. Trouves-tu que ça nuit côté entrepreneuriat et côté, ben, entraînement, là? Oui. C'est super bon, les réseaux sociaux, je pense, en tant qu'entrepreneur, parce que ça te fait connaître ta business. Mais si j'avais pas de business, moi, je suis pas là-dessus. Là. Ouais. J'oublie ça. T'en consommes pas du contenu? J'en consomme. Tu sais, je suis plus YouTube. Tu sais, des longs formats, Hormozy, Andrew Huberman, ces trucs-là. Mais mettons du short, zéro. Ah non? Non. Puis j'ai tout unfollow en début d'année, à part mes clients, mettons mes amis. Ouais. Parce que l'humain, il va se comparer, même si on joue au jeu, qu'on dit non, moi je me compare pas. Ouais, puis t'as bien beau travailler là-dessus. Ah, il y a une- c'est humain, OK? C'est normal. Ouais. Mais c'est là le point où, mettons, juste business, là, tu vois, du monde se lever à 4 heures, puis là, tu te dis, ah, c'est que je suis mauvais. Là. Moi, je me suis levé à 6h30. Puis là, tu te compares, puis là, tu te sens tout pas bien dans ta vie. Puis là, tu te mets à te lever à 4 heures.
Et là, on revient à mes 3 besoins de base. Les raisons derrière lesquelles je me lève à 4 heures sont parce que je me sens mal de ne pas le faire parce que je vois les autres le faire. Tu te compares. Ça, ton autonomie est basse. Puis c'est les 3 besoins de base de la motivation, mais c'est les 3 besoins de base du bien-être aussi. Ouais. Fait que si tu checkes quelqu'un qui est pas bien dans sa vie, mettons dépression, whatever, check les 3 besoins de base, ils vont pas être maximisés. Fait que ça veut dire que les réseaux sociaux peuvent affecter ta motivation, peuvent affecter ton bien-être. Fait que moi, faut vraiment que tu utilises ça de manière intelligente. Ouais, tes je réseaux. comprends. Parce que tu peux... Dans le fitness, c'est beaucoup... tout le monde met leur shape, World Gym de dos, les biceps. Puis là, toi, tu te compares. Puis là, ça fait que les raisons derrière lesquelles tu veux être en shape viennent pas de toi, elles viennent du fait que tu sens qu'il y a une pression que tu sois beau et belle socialement. Ouais. OK, mais ça, ton autonomie n'est pas haute. OK, mais ça joue sur ta motivation. Puis après ça, on se demande pourquoi tu vas pas au gym. Ouais, je comprends. Fait que les réseaux peuvent venir beaucoup jouer sur la notion de « Hey, je suis pas motivé pour ces affaires-là. » La course, là. Tout le monde s'est mis à courir l'année passée. Parce que tout le monde court. Ouais. C'est psychologiquement comprenable. Mais c'est la trend, là. La trend, donc tout le monde... Fait que tu dis pourquoi tu cours? La personne ne te dira pas parce que tout le monde court. Mais inconsciemment, il y en a une maudite bunch que c'était comme « Je suis le flow. » Ouais. Mais si ça vient pas de toi, ça t'offrira pas. Puis là, après ça, on va dire « Je suis pas discipliné. » On va venir toujours avec ça. Mais c'est pas vrai. C'est juste, on surfe pas ces bons processus. Ouais. Penses-tu que l'algorithme peut améliorer ça? Comme, ce que je veux dire là-dedans, c'est que, mettons, moi, mon TikTok, je le sais que... Juste des chats. Non, même pas. Non, c'est beaucoup de niaiseries puis de mimes. Mais au travers de ça, je pense que beaucoup... parce que j'ai liké ça et j'ai vraiment plus mis ça de l'avant. Peut-être plus un mouvement, genre... j'allais dire féministe. Oui, féministe, mais tu sais... aussi comme acceptation de son corps, puis juste de comme puis tu sais pas le côté, puis je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont comme ouais mais là ça fait en sorte que les obèses morbides ils restent obèses ou non, c'est pas ça que je parle, mais je veux dire, tu sais, moi personnellement je m'entraîne, j'ai pas le ventre plat, j'ai pas la shape de rêve, mais je sais que c'est pour ma santé, tu sais. Puis je pense que de voir ça aussi, je vois beaucoup de filles, tu sais, mettons, ou même dans les annonces, c'est de plus en plus mis de l'avant. Bon, des fois, c'est très... on met ça de l'avant, mais très poli, tu sais, comme, en tout cas, elle est plus 16, puis c'est comme ma grosseur à moi, puis je suis comme, OK. Mais j'ai l'impression que aussi, ça va selon ton algorithme. Puis d'où ce que tu disais, tu sais, de... d'unfollow, genre tout ce qui est pas nécessaire. J'ai pensé en plus, tantôt, j'ai vu que je followais genre presque 500 personnes sur mon compte perso. Genre Kourtney Kardashian, j'en ai rien à foutre de quoi. Pourquoi je la follow, tu sais? Ouais. Fait que là, je pense que moi aussi, je vais passer au travers de ça. Mais trouves-tu que ça va aussi selon ton algorithme? Ouais, 100%. L'algorithme qui est fait... C'est une affaire que les gens, monsieur, madame, tout le monde, doivent comprendre. Le client de, mettons, Instagram... c'est pas vous autres. C'est nous autres, les business, les clients. Ouais. La job à IG, c'est que nous, les business, on continue de mettre de la pub et on continue d'être là. Donc, ils vont utiliser monsieur, madame, tout le monde pour que nous autres, on reste dessus. Ouais. That's the deal. Ça veut dire que tu es utilisé en tant que consommateur. Ouais. L'algorithme est fait pour que tu restes là le plus longtemps possible. Fait que si tu likes des photos de gym, ils vont te pousser ça parce qu'ils veulent que tu restes dessus. Mais c'est que ça peut venir un peu polluer. C'est quoi la vie? On dirait que dans le fitness, là, des fois, quand j'ai fait le cours avec Guillaume Dulude, ça m'a vraiment fait zoomer out de dire Chris, c'est spécial là, se faire du fitness quand tu y penses. Ouais. Mais quand t'es dedans, tu vois rien que ça, on dirait que tu t'en rends pas compte. Mais quand tu zoomes out, tu dis oh, il y a des affaires weird un peu là, dans cette histoire-là. Fait que c'est la même chose avec ton contenu. Si tu vois rien que ça, on dirait que c'est ça la vie, mais IG, entre autres, et toutes les autres, là, mais sont faites pour que tu restes là le plus longtemps possible. Fait que ce que tu vas tu vas le voir. Trouves-tu que ton lien au fitness a changé depuis que tu as commencé ta formation avec Guillaume? Ouais. Puis juste côté psychologie? Je suis encore là-dedans, puis on va rester encore là-dedans, mais c'est plus pour les... plus pour les mêmes raisons. Genre, les gens ont le droit de vouloir perdre du poids, les gens ont le droit de vouloir être bien dans leur peau, puis, comme fine, là. Puis c'est correct et c'est normal, là. Comme je le recommande. Mais le problème, tu sais, je suis dans le fitness depuis 2016. Ça va faire presque 10 ans. Ouais. OK. Puis le problème numéro 1 des gens, c'est comme, le monde, ils savent quoi faire, ils le font pas. Ouais. Tous les coachs peuvent, hey, je donne mon client, il le fait pas.
Mais si je reviens à ce que je dis au départ, il n'y a pas d'hasard sur aucun comportement. Ben non, c'est ça. Ça veut dire que la réponse à ma question pendant les 10 dernières années était dans de la psycho. Mhm. Parce que comme moi, je donne des trucs à mes clients, il faut qu'ils les fassent. Mais ça, c'est un comportement. Ouais. Mais moi, tout ce temps-là, je comprenais rien. Ah, elle suit pas son plan. Ben, elle n'est pas disciplinée. Elle doit pas assez vouloir. Ouais, puis ça doit créer de la frustration au niveau de Ah, c'est sûr. de l'entraîneur Ben oui. d'être comme, ben là, mané, je peux pas te faire ça plus simple. Ouais, c'est comme, ben, fais Mais tes ça marche pas de affaires. même. Arrête d'aller 4 fois au resto. Chris, tu l'as le plan, suis-le. C'est comme c'était ça, là. Ouais. Comme, le client, il quitte, il n'y a pas eu de résultat. Ben, c'est de sa faute, il n'a pas suivi ses shit. C'est ça, là. Non, mais c'est vraiment ça. Mais là, avec cet angle-là de psycho, c'est comme, ah non, c'est ma job de booster ces processus psychologiques-là en place pour qu'ils suivent. Ouais. C'est ça. Fait qu'à cette heure, c'est comme, oui, on est dans le fitness, mais je vais t'aider à te développer en tant qu'humain parce que ça passe par ça. Si tu veux faire des comportements, il faut que tu te développes en tant que personne. Il faut que tu te connaisses plus. Parce que si tu te connais plus, toutes les raisons derrière lesquelles tu fais quelque chose, ils viennent de toi. Ça veut dire que ton autonomie est plus haute. Ça veut dire que tu as plus de motivation. Si tu connais les règles du jeu, tu es capable. Fait qu'on est, oui, dans le fitness, mais c'est comme le physique à tout. C'est comme un coup que tu as atteint ton physique avec nous, tu vas le maintenir. Parce que tu as ces bons processus psychologiques. T'as les outils. Fait que tu n'auras pas d'effet de yo-yo. Ouais. Ouais, c'est souvent ça le plus gros problème, là, j'ai l'impression, là, c'est de... Ouais. Parce que le monde ne surfe pas ces bons processus psychologiques. Perdre 20 livres en 4 mois, tout le monde est capable de faire ça. Mais il y a un effet yo-yo. Et ceci est une preuve que la personne n'a pas été ces bons processus. Ouais. Puis, si tu dis que ton lien au fitness, tout ça, ça l'a changé depuis, moi, je me demande... dans le temps, ben bon, comme qu'on disait, là, j'avais arrêté de dire que j'étais gestionnaire de podcast, là, mais c'est parce que c'est là qu'on s'est connus, puis c'est là que j'ai le plus entendu, puis parce que moi, je vais pas suivre des trucs de fitness ou whatever tant que ça, là, mis à part, mettons, toi, ou du monde que je connais personnellement, tu sais. Les compétitions. Les compés, tout ça, c'est quelque chose que je voyais beaucoup à ce moment-là. Que j'étais comme, oh my God. Moi, c'est vraiment comme un autre monde. Puis je sais que je pense, dans les dernières fois qu'on s'est vus, tu avais fait une prep. Ouais, j'avais fait un photoshoot. Ouais, un photoshoot, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu leur ferais? C'est une bonne question. Tu peux avoir un joker de changer de question. Non. Moi, je réponds à tout ça. Ce que je leur ferais... Je leur ferais peut-être point de vue défi personnel, mais si je look back, je sais que je l'ai fait définitivement pas pour les raisons genre intrinsèques, whatever. Ouais. Je l'ai fait parce que, hey, j'envoie une belle transfo, puis ça va aider à la business. Ben oui, on se mettra pas la tête dans le sort, mais je sais que c'est pour ça que je l'ai fait. Ça, c'est pas... À court terme, ça peut fonctionner comme fuel, mais long terme, c'est trop pas bon. Ça a duré combien de temps ta prep, donc? C'est long, là? 4 mois. Ah, c'est longtemps, là? Ouais, c'était intense. C'est quoi, c'est un déficit calorique? Ah, c'était violent. Là. C'était vraiment violent. Oh, ouais. Tu n'as pas le droit de cheater pendant 4 mois. Je mangeais 1200 calories à la fin. 1200 calories? C'était fou. Mais puis en temps normal, là, toi, là... En plus, t'es vraiment grand, là. Tu mesures combien? 6 pieds 2. Ouais, c'est ça. À ta grandeur puis à ton poids, là, c'est pas... En haut de 2000, là, minimum. C'est ça. Mon Dieu, OK, ouais. Puis là, t'étais à 1002, là. 1002, je faisais 15 000 pas par jour, puis oh my God. pas de cheat. Puis tu sais, ça fait 4 mois, t'es là-dessus, tu sais, sur un déficit qui est progressif quand même, là, mais... Mentalement, ça a fait quoi? Parce que, tu sais, moi, je me mets... Puis encore là, on n'est pas dans la même sphère, puis tout ça, puis c'est pas la même chose, mais tu sais, je me dis comme on dirait que j'aurais zéro fun, là. C'est pas... Tu sais, je le faisais avec un des membres de mon équipe, là, Happy, fait que c'était comme... C'était cool, vu qu'on se challengeait c'était comme ensemble. Tu l'aurais-tu fait tout seul? Ou... Ça l'a aidé. Puis là, on revient avec les 3 besoins de base. Le fait qu'il y ait eu quelqu'un, ça a augmenté mon affiliation. Fait que j'avais un peu plus de gaz, puis lui aussi, de par le fait que moi, je le faisais. Mais c'est sûr que ça l'a aidé. Est-ce que je le referais? Peut-être défi personnel. On le faisait avec nos clients avant. Genre, s'ils veulent faire un photoshoot, on le faisait. Mais on avait toujours un mauvais ripple effect après. Là, le monde bingeait, puis... Fait qu'à cette heure, c'est comme... Surtout avec le côté psycho, on est comme à quoi qu'on joue. Oublie là. ça, On joue vraiment ce jeu-là. Là. Oui, puis comme tu disais, avec le... On revient à ce qu'on disait tantôt, tu disais l'effet yo-yo, tout ça.
à quel point c'était, ben, tu sais, je sais pas si c'est un effet, on peut appeler ça un effet yo-yo, mais tu sais, dans le sens que, clairement, c'est la chose que j'ai le plus entendue quand les gens font ça, du bodybuilding, whatever, des prep, Ouais. que c'est comme, OK, ouais, là, 4 mois, nanana, puis après ça, là, c'est comme Ah, là, binge ça binge. ou peu Ouais. importe, là, tu sais. Ouais. C'est quoi l'effet par après? Sur moi, ça a été correct. Genre, Ouais, mais en ça même a temps, vraiment tu devais bien... être beaucoup plus outillé Ouais, que exact. certaines personnes aussi. Ça a vraiment été correct, là. Tu sais, tu reprends du poids, là, évidemment, parce que tu Mhm. peux pas rester Non, mec tu de vas pas même. rester à 1200 calories par jour. Mais tu sais, il y en a qui reprennent 20 livres en 2 semaines, là, parce Ouais. qu'ils binge comme des malades. Moi, j'ai repris un 15 livres en 3-4 mois. OK, ouais. Ouais, Fait autant, le même temps que ça t'a pris à prep, le Ouais. même temps que ça t'a pris à... Ça Ouais. doit être plus C'est sain normal. aussi, Ouais, là, ouais, j'imagine. Là. Comme j'ai pas eu de binge, j'ai rien Ok. eu de ça. Mais, puis Lapi, mon partner non plus, il a pas eu de Mhm. ça. Ça a bien été lui avec. Mais dans nos clients qui ont fait, on a peut-être 10 à 15 clients qui ont fait des photoshoots. 95% ont binge après. Ah ouais, hein? Ouais. Mais c'est sûr. Parce que par après, quand tu reviens d'une prep comme ça, le but, c'est-tu de... Mettons, t'étais à 1002, là, tu fais comme, OK, je vais revenir à 1004, à 1006. Ouais, c'est puis... progressif. OK, c'est ça. Mais quand tu fais ta prep, tu te dis, ah, ben, j'ai mon photoshoot, whatever. Mhm. Fait que, tu sais, faut que je respecte ça. Mais après, là, Après, t'as plus de but. Ben, après, c'est comme, faut que en tant que je tel. continue à, mettons, moi, les 2 semaines après, je mangeais 1400 calories, là, ce qui Mm. est encore excessivement bas. ouais, c'est ça. Mais là, mon but, c'est plus un photoshoot, là. Là, ouais. Fait que c'est ça qui est tough après. C'est comme là, faut que tu justifies le fait qu'il faut que je mange encore Tu fais très peu. for what? Faut que je fasse encore bien du cardio Ouais. pour. Et là, il n'y a plus d'a... C'est ça qui est tough après. OK, ouais. Puis, encore là, faut que tu aies tous ces bons processus psychologiques pour être capable de le faire. C'est pour ça qu'on fait plus de photoshoot avec nos clients. Un, Ouais. pour ça. Deux, parce que le côté physique, ça met un emphase excessif sur le physique. Puis c'est comme... Mm. Le monde devient maladif. Ils n'ont Ouais. aucun but, aucun projet, aucune passion. Des relations de marde. Ah, mais la shape, par exemple. C'est comme... Ouais. On est ici pour ça, vraiment. Ouais, ben c'est ça. Moi, Fait moi, je sais que ça fait partie de mon why. Je suis comme... Moi, je veux être en forme. Avant, c'était ça, tu sais. Puis encore là, maintenant, là, on le disait avant de commencer, tu sais, là, je suis comme, je me place. Je suis comme, OK, j'ai-tu l'air trop ci, trop ça? On n'est jamais... En tout cas, moi, personnellement, je sais que j'ai du chemin à faire là-dessus, mais je pense que j'ai vraiment eu un déclic, moi, perso, de me dire, OK, oui, je veux m'entraîner, je veux me sentir bien dans mon corps, mais tu sais, je suis comme... Moi, dans mon but de vie, là, si j'ai à dire, il y a une chose que je veux faire dans ma vie, c'est d'être maman. Mhm. C'est irréaliste de me dire que je vais avoir un ventre plat, tout va se tenir en même place. Tu sais, comme... Fait que rendu là, pourquoi je perds ma vingtaine à avoir le nez dans le mur puis à me dire, ouais, mais là, j'ai pas l'air de telle fille puis de telle fille. Puis là, il y a comme plein de filles qui sont minces naturellement comme ça. Gars, c'est pas mon cas puis c'est pas grave, là, tu sais. Mhm. Mais trouves-tu que ben, j'imagine que tu trouves que le why, c'est important. Qu'est-ce que t'en penses du why plus? C'est mal expliqué. Ouais, hein? Parce que la motivation, la définition, c'est les raisons derrière lesquelles tu fais quelque chose. Mhm. Je prends tout le temps le même exemple. Si, mettons que j'ai pas de jardin chez moi, OK? Mm. Ça veut dire que j'ai pas de raison. Fait que ça veut dire que j'ai pas de motivation. Fait que souvent, on va dire, trouve ton why. Mhm. Et ce qui est erroné là-dedans, c'est que c'est pas ton why. C'est les raisons derrière lesquelles tu fais Ouais. quelque chose représentent ta motivation. Plus t'en as de raisons, puis plus sont bien placées il y a un continuum là, de Ouais. raisons externes jusqu'à plus intrinsèques. Plus sont bien placées ces raisons-là, plus tu as de motivation. Fait que le why, c'est vrai dans le sens où oui, ça te prend genre un pourquoi Ouais. derrière ça, mais c'est faux dans le sens où c'est pas un. It's a lot. Là. Ouais. Le plus t'en as, le plus qui viennent de toi, le plus tu vas avoir du gaz. C'est ça. Fait que c'est juste ça la nuance, mettons, que souvent Ouais, je comprends. les gens... Mais encore là, la psycho qui est parlée sur Internet, c'est Ouais. c'est du psycho-mindset, pas de science, ben. Fait que, Ouais. Puis pour revenir plus côté entrepreneuriat, yes. tu m'as parlé que tu as parti comme une plateforme gratuite Ouais. avec tes clients. Mhm. Tu veux-tu nous expliquer ça un peu? Ça ressemble à quoi? Puis c'est quoi Ouais. les retombées aussi côté business? Tu sais, c'est-tu... Ouais. Ouais. Ben, dans le fond, on a la plateforme School.
que Alex Hormozy, pour ceux qui connaissent bien en business, je pense que le monde le connaisse. Il est comme, pas co-host, là, mais il a comme investi une partie là-dedans. Ouais. Fait qu'au mois d'août, on avait décidé de faire ça parce qu'on trouvait que c'était la meilleure façon d'avoir un lead magnet. Mais parce qu'on avait plein d'idées de lead magnet, on est comme, mais cette plateforme-là nous permet de pouvoir toutes les faire. Ouais. Parce que le volet communauté, il y a le volet classroom, que c'est comme des formations. Il y a le volet, tu peux avoir des lives. Fait que je suis comme, tout est là. Fait qu'au mois d'août, on a décidé de lancer ça. Puis à ce moment-là, on savait qu'on voulait avoir une tangente différente dans le monde du fitness avec le volet psycho puis tout. Ouais. Mais on avait de la misère à trouver comment, se positionner. Puis là, on a fait ça début août. Puis là, on est rendu à 985 membres. Quand même, là. Puis ce que ça a changé, c'est que nous, ça nous a permis vraiment de démontrer ce côté-là psycho. Parce que je trouve que c'est très difficile de le démontrer, cet avantage-là qu'on a, sur du court format. Ouais. Une vidéo de 40 secondes, on dirait que... encore là, c'est peut-être juste moi qui n'est pas capable encore de trouver l'angle de le démontrer, cette espèce de... OK, la psycho, c'est un game changer. Mais là, c'est des formations. Il y a de la formation psycho là-dedans, les traits de personnalité, la motivation. On donne 2 lives par mois. C'est tout du plus long format. Puis je trouve que ça a eu une espèce de OK, il y a de quoi avec eux autres. Ouais. Fait que ça a eu une espèce de gros ripple effect positif que les gens ont comme découvert que OK, ils ont de quoi de différent, dans le fond, eux autres. Là. Mais je trouve que pour faire l'avocat du diable ou pour prêcher ma paroisse, parce que je crée du contenu. Mais je trouve que... Parce que je vois passer des fois, mettons, là, tu fais des vidéos que t'es devant ton ordi, puis là, tu parles à des gens, puis tout ça. Puis je trouve que c'est une bonne façon de mettre de l'avant des notions. Tu sais, mettons, expliquer là, la notion des 3... besoins de base. Besoins de base, c'est ça. J'ai pas les mots, là, mais... Tu sais, mettons, expliquer ça, je trouve que ça met de l'avant le côté psycho. Ouais. Et comme ça, le monde, ils font « OK, ça m'a rejoint ça. » Puis après ça, de voir « OK, je peux rejoindre une communauté. » Puis... Ouais. Mais effectivement aussi, pour aller plus deep dans justement comme le côté « OK, je veux vraiment approfondir ça puis en apprendre plus. » Puis tout, c'est sûr que c'est vraiment bien de ce côté-là. Là. Fait que... Ouais, parce que... Toutes mes posts qui marchent le plus, c'est des posts où c'est plus du long format. Genre, mes carousels, c'est ça qui top mes reels. Ah ouais, ben raide. Mes podcasts, mes YouTube, c'est tout du long format. Puis je pense que j'ai plus de facilité à expliquer des affaires long format, puis ça soit, tu sais, il y ait de la plus-value, mettons. Ouais. Mais en shorts, je sais pas ce qu'il y a. On dirait que j'ai jamais trouvé encore le comme « OK, oui, je l'ai ». Mais Carousel, ça va super bien. Les podcasts, les formations, les lives. On fait des lives une fois par mois sur YouTube aussi. Mais je pense qu'aussi, il y a un aspect de la psycho que c'est bien que ça soit comme... Tu sais, quand c'est une conversation, c'est pas genre « Voici qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que ça aille mieux dans ta tête. » Tu sais, comme... C'est vraiment... Tu sais, comme là, mettons, on en parle, puis c'est juste comme « OK, c'est cool, je savais pas. » Puis... En conversation, c'est sûr que ça sort mieux. Ouais. Après ça, c'est sûr qu'il y a des façons de faire du contenu short form, ben justement, genre des extraits de podcasts et tout ça qui amènent ce côté-là, etc. Mais ouais, OK, je comprends. Puis, mettons, le côté, justement, le support que tu amènes à tes clients, côté mental, là, ça ressemble à quoi, mettons... j'ai pas vraiment de mise en contexte, là, mais tu sais, je suis... mettons, je suis moi, j'ai 26 ans. C'est parce que dans comme 2 semaines, j'ai 26 ans, fait que ça me tente pas. Je suis une femme de 26 ans, puis je veux perdre du poids, puis overall être en santé, puis mais comme que je dis, ben... Je me sens vraiment pas bien dans mon corps, puis whatever. Comment t'amènerais, justement, comment tu deals avec ça pour, comme, justement, m'aider là-dedans? Ouais. Je vais prendre des notes. Ben, on le fait en 3 phases, puis c'est pas aussi cartésien que ça avec le client, non. Mettons, là, mais la phase 1, c'est connaissance de soi, connaissance des règles du jeu. OK. Par règle du jeu, il y a comment quelqu'un perd du poids. Ben, il faut que la personne sache ça, puis on se base toujours sur la science. Il n'y a rien d'anecdotique dans nos affaires, c'est toujours scientifique. Fait que, comment quelqu'un perd du poids.
la personne qui veut perdre du poids, il va falloir qu'elle le sache parce que mon but, c'est pas qu'elle soit avec moi pendant 75 ans, là, puis qu'elle Non. soit accrochée après moi. Là. Le but, c'est qu'un moment donné, c'est plate, mais qu'elle soit plus avec moi, puis qu'elle soit correcte, tout seul. OK. Fait que notre phase 1, c'est gros règles du jeu. Mettons, tu veux perdre du poids, tu veux prendre la masse, whatever. Mais c'est aussi règles du jeu psycho. Mhm. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un humain va réussir à produire des comportements sur le long terme? Fait que c'est là où trait de personnalité. Fait que là, on va apprendre à connaître les traits de personnalité de la personne. Fait qu'on fait passer le test à Guillaume Dulude, puis après ça, on décortique ça avec la personne. C'est comme, OK, mais tes traits, ils veulent dire quelque chose. Tu comprends-tu que ça veut dire? Dans quelle situation ils te nuisent? On va aller voir ça. On va aller voir les trois besoins de base de la motivation. On veut craquer l'autonomie. Ça veut dire que ça prend plus de raisons qui viennent de soi. Mais si tu veux ça, ça veut dire qu'il faut plus que tu te connaisses toi. Ben ouais. Fait que là, on travaille sur la connaissance de la personne. C'est une grosse... c'est une grosse séance de thérapie, là, ça, là. Parce qu'il y a C'est beaucoup pas, de monde qui se connaissent pas du tout, là. Non, exact. On fait pas de... Je tiens à le dire pour les personnes qui écoutent la première fois, on fait pas de thérapie. Non. Parce que je suis pas psychologue. Non. On sert de la psychologie scientifique pour aider des gens à se développer en tant qu'humains. Mais dès qu'on tombe dans de la pathologie, genre trouble anxieux, whatever, c'est comme... on n'est pas là. C'est pas nous, c'est pas nous. Ouais. Mais, tu sais, on remonte pas, genre, pour te connaître, on va aller voir dans ton enfance. Ouais. C'est quoi tes traumatismes de base? Mais on est en mode, OK, qu'est-ce que t'aimes dans la vie? Je le sais pas. OK, mais il y a des exercices pour trouver ça. Mais c'est ça. Fait qu'on joue avec la psychologie pour aider les gens à se développer en tant qu'humains et à se connaître plus, qu'est-ce qu'ils aiment pas, c'est quoi leur trait de personnalité, dans quelles circonstances ils nuisent. Parce qu'un trait de personnalité, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est juste dans certaines circonstances, ça se peut que ça te nuise, il faut que tu le saches, il faut que tu saches comment utiliser d'autres comportements. Fait que ça, c'est notre phase 1, vraiment, de je connais les règles du jeu, tant perte de poids, tant je me connais plus moi, les traits de personnalité, la motivation, etc. Un coup que tu sais ça, phase 2, puis là, en même temps, tout ça, ben, t'as ta structure alimentaire, t'as ton plan d'entraînement, puis le sommeil, on check tout ça. Phase 2, c'est l'exploration. Okay. Fait que phase 1, tu te dis, hey, je me connais, je pense que j'aimerais telle ou telle affaire. Là, t'es rendu à explorer, à voir si t'aimes ça. Et c'est souvent là que le monde se connaisse. Plus, parce que c'est là où tes blocs, que j'appelle, mais c'est comme tes freins, tes anxiétés, ils se mettent à travers toi. C'est comme, mais mettons que j'aimerais, je sais pas, moi, j'aimerais ça aller nager. Je pense que j'aimerais ça avoir ça dans ma vie. Mais là, j'irais là tout seul, j'aurais de l'air de quoi? Boum, ça, c'est de l'anxiété. Ouais. Mais quand tu connais les règles du jeu, tu sais comment jouer avec. Ouais. Puis là, c'est comme, OK, mais puis là, tu y vas. Puis là, c'est comme, puis là, tu te sens plus forte, plus fort. Puis là, c'est comme cool. Puis là, t'aimes ça, cette activité-là. Fait que là, dans ta vie, puis là, ça te fait bouger. Puis là... Fait que tu vas pas nécessairement faire un programme de tu fais tant de séries, tu lèves des poids, whatever. En parallèle, on fait ça. C'est surtout ça ou... On a vraiment le côté coaching typique que tout le monde connaît, là, genre, t'as un plan alimentaire, un plan d'entraînement, on check ton sommeil, t'as un check-in. Ça, on l'a. Ouais. Mais c'est qu'en parallèle de ça, fait qu'en même temps que tout ça est fait, on développe l'humain. OK. Fait que sur le 12 mois, t'as ces deux tracks-là qu'on travaille en même temps. Fait que ça revient un peu à dire, c'est comme toi, mettons, t'aimes full le hockey. Fait que de savoir, OK, il y a le côté entraînement qui est vraiment plus juste pour target ton goal que tu t'es mis, mais c'est aussi de faire apprécier le sport aussi en tant que tel. Ouais, 100%. OK, Puis, ouais. le plus gros problème des gens, c'est l'alimentation. Personne n'est surpris. Puis là, quand tu comprends pourquoi, l'alimentation, mettons, la nourriture, c'est un renforcement externe. Si un humain a de la misère avec l'alimentation, ça veut dire que l'humain a une certaine dépendance, pas genre pathologique, mais une certaine dépendance, un renforcement externe. OK, mais pourquoi? Ben, évitement des émotions négatives, first. Puis 2, il n'y a pas assez de renforcement interne. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de but, projet dans ses passions. Fait que si je veux que quelqu'un ait moins de la misère avec l'alimentation, ça veut dire qu'il faut que je travaille sur le côté compréhension et gestion des émotions négatives et que je travaille sur le côté passion, but dans ces trucs à elle. Comme ça, elle a plus de renforcement interne, donc elle a moins besoin de renforcement externe, qui serait la bouffe. Et elle a justement moins besoin... Elle sait comment jouer avec ses émotions négatives parce qu'elle comprend qu'elles ne sont pas négatives, elle comprend qu'elles sont utiles. Fait qu'elle les évite pas. Fait qu'elle a moins envie d'aller dans la bouffe. Okay, ouais, fait que c'est comme, tout d'un coup, l'alimentation n'est plus un problème. Mais vraiment... Mais moi, je m'en suis toujours rendu compte à quel point c'est tellement important, la psychologie, dans l'entraînement, mais tu dois vraiment capoter en ce moment d'avoir comme... Tu sais, de comme être tombé là-dedans, tu dois tellement faire comme « Oh my God, OK », puis ça doit être quasiment un renouveau de tout ça, là, parce que je veux dire, ça vient tout changer, là, carrément, là.
C'est comme tout ce temps. Puis je me rappelle dans la vidéo de promo de Guillaume pour Précog, il avait dit vous allez voir que vous allez pas vouloir revenir en arrière et que tout ce temps-là, tout ce que vous allez apprendre était là. Puis c'est vraiment ça. C'est comme mon trait de personnalité, il est là depuis le début. Là. Mais moi, là, ça me passe 8 par 200 têtes. Ouais, c'est que tu l'écoutais pas ou tu le savais, tout simplement pas que c'était là. Le client, juste le client, là, mettons. Ouais. Je suis capable de savoir son trait de personnalité en une rencontre. Là. Ouais. En général, là, j'ai des guesses. Là. Mais c'est parce que ça m'aide à le coacher. Mais avant, je vois zéro. Zéro de ça. Je suis comme, pourquoi il fait ça de même? Puis moi, je comprends rien. Mais là, c'est comme, oups. Puis là, je peux voir, OK, l'autonomie est faible, mais c'est pour ça qu'il y a de la misère. Master, je le pogne. Mais tout ce temps-là, c'était là. Puis c'est ça que je trouve fascinant, c'est que tout ce temps-là, tout ça, c'est là. Puis là, on parle d'entraînement, mais que ça, c'est pareil mais c'est dans en tout, business. Là. En business, c'est la même chose. Là. Oui, puis ça t'a aidé comment, là? On approche vers la fin, là, mais je suis vraiment curieuse. J'ai 1 million de questions qui me passent en tête, là. Mais comment ça t'a aidé côté business? Tu sais, comme oui, là, on l'a vu, mettons, implanté dans ta business que ça fait. Mais toi, en tant qu'entrepreneur, qui a ta business, c'est quoi que ça a fait comme changement, puis tout ça? Mais encore là, comme je disais, l'entrepreneur, il y a des comportements à faire. Fait que déjà là, c'est de la psycho. Mais il y a la notion de je connais mieux mes traits de personnalité. Fait que moi, j'ai un fort neuroticisme qui est de la sensibilité aux émotions négatives. C'est-à-dire que je vais vivre plus d'émotions négatives, mais si je sais pas quoi faire avec, puis je pense qu'elles sont négatives, je vais chercher à les éviter. Fait que dans le business, si j'ai des tâches à faire, des talks à avoir, puis je sais pas ça, ce que je savais pas avant, ben mon mode par défaut, ça serait d'éviter ça. Mais là, comme je sais jouer avec ces règles-là, mais je suis comme, OK, mais je sais qu'est-ce qui se passe, je l'évite plus, mais ces talks-là, ils font avancer les affaires. Cette tâche-là que j'aurais repoussée avant, ils font avancer les affaires. Ouais. Je pense qu'il y a aussi... il y a des gens que je connais, mettons, justement dans l'entrepreneuriat, que, comme tu dis, mettons, sont ce côté-là de faire plus de l'évitement, mais j'ai une très mauvaise comme expression là-dessus, mais it fucks everybody over, là. Dans le sens que, tu sais, tu repousses ça puis tout, mais peut-être la personne, elle fait pas sa job. Là, tout le monde qui travaille avec, ils sont un peu frustrés parce qu'elle fait pas sa job. Tout ça pour éviter, mais tu sais, ça fait juste de mettre un stop, là, dans le fond, là. Puis t'as évité... Parce que c'est ça, c'est de la psycho, ça, là. Puis d'endurer, là, on me dit parle souvent des saisons. T'as des saisons où ça va plus bien, t'as des saisons plus difficiles. Endurer des saisons difficiles, là, c'est de la psycho. Faut que tu l'aies ton armure au complet pour comprendre ce qui se passe, là. Pour dire, je sais que c'est tough, j'ai besoin de toutes mes affaires. Pour moi, ça a changé littéralement tout, là. Puis notre staff, mon partner, l'API, l'a fait en même temps que moi, cette formation-là. Fait que, tu sais, nous deux, on se comprend bien. Puis notre autre coach, Nick, ben là, il a comme tout partagé ça. Puis cette année, il embarque. Fait que nous trois, on l'a. Fait que c'est comme... La relation qu'on a entre nous trois est vraiment super bonne. Puis on se comprend mieux. Puis toutes les décisions... Un autre piège de quelqu'un qui peut être plus haut en neuroticisme, c'est que c'est très impulsif. Parce que ça veut éviter l'émotion négative. Fait que c'est comme... Pac! Mais en business, c'est pas tant bon d'être impulsif. Ça veut dire qu'à cette heure, je le sais. Je me connais. Fait que là, c'est comme, OK, non, je vais pas jouer ce jeu-là. Mais avant d'avoir fait, mettons, cette formation-là, moi, je vois pas ça. Fait que je prends des décisions impulsives qui peuvent avoir un ripple effect négatif. Tu te vois beaucoup moins aller. J'imagine que tu dois avoir beaucoup plus un regard sur ce que tu fais puis une compréhension. Puis, pour clôturer cette question-là, mais aussi, maintenant, là, mettons, tu dis, là, justement, là, tu faisais de l'évitement avant. Là, c'est quoi que tu vas faire, mettons, pour justement, comme... Tu sais, mettons, il faut que tu mettes quelqu'un à la porte ou whatever, là. Ben, first, l'évitement, juste le monde ne pense pas qu'ils vont être des héros, là. Tout le monde va éviter jusqu'à la fin de ses jours. C'est impossible. C'est comme, c'est le mode par défaut du cerveau. Fait en partant. Mais à Star, c'est juste que je vais le savoir que c'est ça que le cerveau veut que je fasse, mettons. Parce que c'est son mode par défaut. Mais c'est juste que je vais me... Tu sais, Guillaume, il y a l'analogie du Y, la branche de gauche, la branche de droite. La branche de gauche, c'est tout ce qui est plus émotion négative, mais tu t'en vas vers ton objectif. Fait que juste de le savoir que quand je me sens pas tant bien, c'est comme, je suis à la bonne place. C'est comme, c'est ça, là. C'est ça, la business, là. On joue à ce jeu-là, là. T'as décidé de faire ça, mais c'est comme, c'est ça, le jeu de la business. C'est tough. Mais si, dans ta compréhension de la vie, il faudrait que ça soit Sunshine and Rainbow, à chaque fois que c'est tough, tu vas être impulsif, tu vas chercher des moyens d'atténuer, de dropper ça. Et là, c'est là où
que ce soit l'alcool, la drogue, les réseaux sociaux, Ouais. le gambling, la bouffe, peut devenir une façon d'éviter ces affaires-là. C'est ça. Parce qu'à court terme, tu veux te sauver de ça. Mm. Fait que... Fait que juste de base, d'avoir la compréhension, tu te vois plus aller, puis tu es plus capable, j'imagine, de relativiser parce que tu fais comme, OK, live, je suis dans ce pattern-là, puis... Ouais. Mais c'est drôle que tu dises aussi, c'est pas confortable, fait que je suis à la bonne place, ou tu sais... Ouais. Mais 100%, c'est vrai que... Ouais, vraiment. Puis, l'affaire, je pense que, mettons, Hermosi, tout le monde l'aime, là, puis l'affaire qu'il comprend pas, c'est que lui, toutes ces affaires-là, il le fait instinctivement. C'est Ouais. ce qui fait que c'est une machine à ce point-là. Ouais. Tu sais, il disait là, dans son histoire là, que pendant je sais pas combien d'années, lui puis Layla, ils n'ont pas vu aucun ami, rien de... Mhm. Il comprend pas qu'il y a les processus psychologiques à un autre niveau pour être capable de produire ça. Ouais. C'est ce qui fait qu'il est capable de faire ça. Puis c'est ça qui est tough, le monde de même, qui réussissent, qui n'ont pas cette grille d'analyse-là, c'est qu'ils sont pas capables d'expliquer comment tu peux faire en sorte qu'un humain Ouais. qui a peut-être pas ces processus-là développe ces processus-là et soit capable après ça de travailler pendant 14 heures par jour. Mm. Fait qu'il y a de ça aussi que je suis comme, t'es incroyable, Alex, mais tu sais Ouais. pas qu'il y a un des 5 traits de personnalité qui est la conscienciosité, Ouais. qui est à quel point t'es discipliné, déterminé, ordonné, etc. Lui, là, sur 100 percentiles, doit être à 99. Ouais. Il aurait pu partir n'importe quoi, il aurait réussi. Mais ça, Ouais. lui, il sait pas. Fait qu'il Mm. va dire, mais c'est pas compliqué, fais ça. Ouais, mais quelqu'un qui a une conscienciosité de 10, là, Ouais. c'est pas inné. Faut que tu le développes. Ouais. Fait que OK. le fait de tout savoir ça aide. Ben, sur ça vient tout changer carrément. tous les tableaux de ta Ben ouais. vie. Ouais. OK, ben comme je disais, là, on arrive à la fin, pour de vrai, cette Oui. fois-ci. Dernière question, qui est Ouais. un peu plus at large et tout ça. D'habitude, on va dire, mettons, qu'est-ce que tu dirais à toi de 18 ans? Mais comme t'es pas non plus super loin de ça, quand même. Ça fait 10 ans. Ouais, c'est ça. Ah. Moi, j'aimerais plus se poser comme question, tu vois où ta business, mais toi, personnellement, dans 5 ans, mettons. On va se donner 5 ans, c'est pas trop loin, pas trop proche. Ouais. Ça ressemble à quoi, à ce moment-là, ta business puis ta vie personnelle? Ma business, elle va ressembler à... On va vraiment avoir réussi à faire un certain chiffre dans la vision que les gens ont du fitness, dans le sens qu'ils vont réaliser que si je veux perdre du poids, si je veux prendre la masse puis je veux le maintenir après, j'aurai pas le choix de passer par un développement humain basé sur de la psycho. Mm. Parce que sinon, je te ferais pas run comme 95% du monde. Ouais. Fait que moi, je vois vraiment qu'on a réussi à Faire un changement de ce côté-là Ouais, sur la... que vraiment que le monde... Puis depuis que j'en parle, tu sais, je vois de plus en plus de coachs s'intéresser aussi à ces notions-là, genre. Ouais. Fait que je trouve ça positif, mais moi, je nous vois où est-ce qu'on a définitivement amené un... Puis je le dis humblement, ça a l'air un peu... Comment il se trouve cool, mais amener cette espèce de vent de changement-là qu'il a besoin d'avoir dans le fitness au Québec, comme qu'il n'y a jamais eu, moi, je crois humblement qu'on est capable d'amener ce changement-là avec ces notions-là. Surtout, là, je suis à l'Uni, je fais mon doc, etc. Ben ouais, là, c'est fait ça. qu'il y a de plus en plus de notions psycho qui rentrent. Mm. Ouais, fait que je dirais ça. Puis qu'on continue de... Tu sais, on est une petite équipe, puis moi, je le vois de même. Là. Je veux... T'es bien là-dedans, Ah, t'as ouais. pas le désir d'aller On aurait... sans employés. S'il y a une plus grande équipe, c'est pas au niveau des coachs. C'est vraiment au niveau, tu sais, tout ce qui est post-prod, ces affaires-là. Ouais, c'est ça. Le montage. Mais le niveau coach, c'est comme... Maintenant, si tu veux coacher chez HL, il faut que tu aies un précoc dans le corps. Mm. Sinon, impossible que je te laisse coacher mes clients. Ouais, Fait que c'est comme là, je reviens avec des standards qui ont plus de crise de bon sens. ouais. Fait que à court moyen terme, on se voit pas vraiment avoir d'autres coachs comme OK. les notions qu'on a en tant que coach, ça va te prendre 12 mois C'est plus minimum. de renforcer le noyau de psycho, Ouais. puis de le partager à chaque personne qui travaille avec toi, Ouais. pour que ça, c'est la base, et Ouais. comme ça, c'est ça que tu Ouais. prêches un peu, tu preach. Puis vraiment pousser le niveau formation. Moi, c'est ça que j'aime enseigner, j'aime ça. Ouais. Fait que vraiment, tu sais, si on peut avoir des formations un peu plus grand public avec nos clients, on s'en va en Mont-Tremblant au mois de novembre, là, faire des conférences puis tout, mais c'est juste Ok, avec nos silence. clients, mais éventuellement, peut-être aussi le mettre plus grand public. Mm. Fait que niveau business serait ça, niveau personnel, continuer d'avancer dans mes projets. Tu sais, j'ai HL, mais tu sais, le doc, je le fais pas pour HL, je le fais pour moi. Ouais. Fait que tu sais, mes projets personnels, je
veux que ça continue d'avancer, je continue de me développer, continue d'avoir des défis puis de relever ça, mais c'est ce que je dirais. Parfait. Ben écoute, j'ai pas d'autres mots de la fin. Je pense que ça finit très bien. Ben merci de m'avoir donné de ton temps, 1 heure de temps pour jaser comme ça. Puis ben souvent, ce qu'on propose, c'est dans 6 mois, faire un autre épisode pour voir comme c'est quoi les changements, tout ça. Puis avec ce que tu me parles, il va en avoir dans 6 mois, même dans 2 mois, autres, je te dirais. Fait que t'es-tu partant pour ça? Absolument. Cool. Ben écoute, on se revoit dans 6 mois. Merci. Absolument. Merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life, we can move in this life.